Philippe Simo soulève un débat crucial sur les modèles d'inspiration au Cameroun, en mettant en lumière un phénomène culturel qui, selon lui, freine le développement socio-économique du pays, l'adulation des footballeurs. Ce constat n'est pas anodin dans un pays où le football occupe une place centrale, et où des figures emblématiques comme Samuel Eto'o ou Rigobert Song sont érigés en véritables héros nationaux. Cependant, derrière cette admiration pour les sportifs, Simo voit une société qui valorise peu les compétences nécessaires à son développement, en particulier celles liées à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Dans des pays comme les États-Unis, Simo note que ce sont les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises et les innovateurs qui sont glorifiés. Il cite des figures comme Elon Musk, Steve Jobs, ou encore Warren Buffett, des noms qui incarnent l'audace, la réussite financière, mais aussi la capacité à créer des entreprises prospères ayant un impact global. Pour lui, la société camerounaise devrait s'inspirer de ces exemples pour redéfinir ses priorités. Selon sa vision, ce n'est qu'en mettant en avant des entrepreneurs et en encourageant la création d'entreprises que le Cameroun pourra sortir de l'ornière économique dans laquelle il est plongé. Les racines du problème, une adulation mal orientée. Philippe Simo met en lumière une vérité qui dérange. Au Cameroun, les figures sportives sont souvent plus admirées que les entrepreneurs, les scientifiques ou les innovateurs. Cet état de fait n'est pas unique au Cameroun, mais Simo estime qu'il est particulièrement problématique dans un pays qui a besoin d'une nouvelle génération d'acteurs économiques pour se développer. Il voit dans cette adulation des footballeurs un reflet du niveau de la société et des valeurs dominantes, où l'argent facile et la célébrité prennent le pas sur le travail acharné et l'innovation. Dans son analyse, Simo dénonce aussi un problème plus vaste, celui de la valorisation de la richesse quelle qu'en soit l'origine. Les fonctionnaires riches, dont la fortune est souvent suspecte, sont également adulés, malgré l'absence de mérite ou de travail acharné. Cette situation reflète un renversement de l'échelle des valeurs, où l'argent prime sur l'éthique et l'effort. Pour lui, cette mentalité est un frein majeur au développement du pays, car elle ne pousse pas la jeunesse à s'investir dans des secteurs porteurs tels que l'entrepreneuriat, l'industrie, ou encore la recherche scientifique. Le défi de redéfinir les modèles de réussite. Pour Philippe Simo, cette situation ne se limite pas à une simple question de goût ou de préférence culturelle. Elle touche au cœur des dynamiques de développement. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, est confronté à des défis économiques majeurs, un chômage élevé, une émigration massive des jeunes, et une dépendance au secteur primaire. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat pourrait jouer un rôle clé dans la transformation économique du pays, en créant des emplois et en stimulant l'innovation. Cependant, tant que les entrepreneurs ne sont pas vus comme des modèles à suivre, cette dynamique sera difficile à enclencher. Simo appelle ainsi à un changement de mentalité, où les entrepreneurs ne seraient pas seulement vus comme des acteurs économiques, mais comme des figures emblématiques, capables d'inspirer et de guider la jeunesse. Il est convaincu que ce n'est qu'en valorisant des figures comme les créateurs d'entreprises que le Cameroun pourra faire le saut vers une économie plus compétitive et moins dépendante des ressources naturelles ou des transferts de fonds des expatriés. Une vision critiquée, les limites de l'idéal entrepreneurial. Cependant, les réactions au discours de Philippe Simo montrent que cette vision n'est pas partagée par tous. Certains internautes, comme Bi ou le Citoyen, soulignent que l'adulation des sportifs n'est pas un phénomène propre au Cameroun. Des figures comme LeBron James aux États-Unis ou Zinedine Zidane en France sont également très admirées, et cela n'a pas empêché ces pays d'avoir des économies dynamiques et diversifiées. Pour ces détracteurs, le problème du Cameroun ne réside pas tant dans l'admiration des sportifs que dans la manière dont la richesse est perçue et obtenue. Ce n'est pas le football en tant que tel qui est problématique, mais plutôt le fait que la richesse, qu'elle provienne du sport ou d'autres domaines, soit souvent obtenue de manière non transparente et glorifiée sans distinction éthique. De plus, l'idéal entrepreneurial que Simo prône peut sembler hors de portée pour beaucoup de Camerounais, confrontés à un environnement économique difficile. Créer une entreprise au Cameroun reste un parcours semé d'embûches, en raison des lourdeurs administratives, du manque d'infrastructures et de la faiblesse des financements. Dans un tel contexte, le football peut apparaître comme un chemin plus accessible vers la réussite sociale, notamment pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Un appel à l'action, réorienter les valeurs. Malgré les critiques, le message de Philippe Simo reste pertinent dans un contexte où le Cameroun cherche des solutions à ses défis économiques. En appelant à une réorientation des valeurs et en promouvant l'entrepreneuriat, il plaide pour un changement de paradigme, où le succès ne serait plus mesuré uniquement par la richesse ou la célébrité, mais par la capacité à créer de la valeur et à contribuer au développement collectif. Le défi, pour Simo et ceux qui partagent sa vision, est de convaincre la société camerounaise de cette nécessité. Cela passe non seulement par une valorisation des entrepreneurs et des innovateurs,
mais aussi par la mise en place d'un environnement propice à leur succès. Il s'agit également de repenser l'éducation, pour inciter les jeunes à s'intéresser à des domaines comme les sciences, la technologie et les affaires, et non plus uniquement au sport ou à l'administration publique. En conclusion, le débat soulevé par Philippe Simot touche à des enjeux fondamentaux pour l'avenir du Cameroun. Il questionne non seulement la manière dont la société perçoit la réussite, mais aussi les voies à suivre pour sortir d'une économie stagnante et ouvrir de nouvelles perspectives pour les générations futures. Le défi est de taille, mais le changement des mentalités pourrait être la clé pour transformer l'avenir du pays.